Et bonjour à tous. Eh bien, on se retrouve sur ma chaîne Les Loisirs de Nano. Et oui, regardez comment elle est magnifique. Elle est finie. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi et qui n'étaient pas encore là quand je l'ai commencé, donc c'est une toile que j'ai fait en personnalisé sur le site d'AliExpress chez le vendeur Evermoment. Et franchement, rien à dire. Ce vendeur, c'est nickel. Les toiles sont très chères et les persos également. J'avais profité de la promotion d'AliExpress du printemps, donc pour la commander en perso. Je regrette pas. Elle est trop trop belle. Je vais essayer de vous le rapprocher. Voilà. Vous voyez? Je vais essayer de vous montrer les diamants. Ils sont nickel. Je suis trop trop contente. Voilà. Et je vais vous montrer tous les diamants qui me restent, quoi. Non mais franchement, regardez. J'ai des sachets, c'est pas des petits sachets de 250, hein, c'est des sachets de 500. Ou de, oui, de 500. Donc voilà. Et hop, pour vous montrer l'image que j'avais envoyée. Je suis trop trop contente du résultat. Bon bah voilà, je voulais partager avec vous ce petit moment. Elle va donc, je vais l'encoller. On l'encollera ensemble si vous voulez. Faut juste que j'aille voir si j'ai du washi tape de Noël. J'ai un doute. Donc faut que j'aille fouiner dans ce que j'ai au niveau couleur pour faire un joli contour. On le fera ensemble pour les petits nouveaux ou pour les enfants qui savent pas comment on fait quand on a terminé une toile. Donc je vous montrerai tout ça. Voilà, bah écoutez, on poursuit. À tout à l'heure. Hello, donc voilà, on se retrouve. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai terminé ma jolie toile. Et donc, du coup, je voulais vous montrer, et surtout pour les petits nouveaux qui savent pas trop, qui hésitent encore, ou quels sont leurs systèmes de rangement quand on a qu'un seul DP, qu'on se retrouve avec une quinzaine de sachets, bon, on les garde. Et on ne sait pas trop quoi faire. Donc, moi, je vais vous montrer mon rangement pour l'instant. C'est ce rangement-là. Je vais sûrement le changer parce que j'ai vu des jolies boîtes de rangement sur beaucoup de sites chinois et qui me plaisent bien. Donc je sais pas trop, je réfléchis encore. Dans l'immédiat, j'ai pas énormément de diamants, enfin un petit peu quand même. Et donc j'ai acheté cette boîte chez Action, je la payais même pas 1 euro. Et donc mes diamants sont rangés dans des enveloppes. Alors tout d'abord, je me suis imprimé un nuancier DMC. Donc on en trouve partout sur internet, hein. Vous tapez Google nuancier DMC ou vous voyez, moi celui-là il y a marqué Diamond Painting Number Sticker. Donc je pense que vous pouvez bien en trouver aussi. Donc là, c'est toutes les références DMC qu'on a en Diamond Painting. Comme vous pouvez voir, il y en a plein et je les ai pas tous, hein. Donc voilà. Et donc je colorie les petites cases qui indiquent que j'ai cette couleur. Voilà. Ensuite, je les ai classés donc par numéro en fonction de la grosseur de l'enveloppe. Donc le premier numéro sur notre nuancier, le 61. Et là, je me suis arrêtée à 400. Voilà. Et je fais ceci, c'est-à-dire que je mets mes diamants qui me restent dans un petit sachet avec la référence de la couleur. Voilà. Et ensuite, je les mets dans les enveloppes. Voilà, voilà. Donc, j'espère que j'ai encore toutes mes étiquettes qui sont là. Ben, alors, je vais vous mettre en pause. Je crois avoir oublié mes étiquettes. Je vais les chercher. Voilà, ça y est. Je vous remontre. C'était tout ce qui m'est resté en diamant sur ma toile gorgeuse de Noël que j'ai pris chez Evermoment. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des sachets entiers. Donc franchement, très très généreux pour un vendeur, qualité nickel, diamant nickel, posage nickel. Donc moi j'ai rien à dire sur Evermoment, à part juste que c'est un peu cher. Voilà. Donc c'est un vendeur qui est sur AliExpress. Je me suis acheté qu'une toile chez eux, celle-là, et j'ai prévu de m'en racheter une autre parce que ma copine Cécile m'a dit qu'il y avait peut-être une promo en novembre. Il paraît qu'ils font des promos aux alentours du 11 novembre. Donc, guettez, regardez, si je vois, je vous tiendrai informé. Donc, voilà. Alors, on va commencer ensemble, et puis je continuerai toute seule. Alors, là, c'était du 154. Donc,
sur mon petit nuancier. J'ai la couleur qui est mise, donc j'ai du 154. Donc je vais aller déjà voir le sachet que j'ai. Déjà voir si c'est la même qualité de diamant ou pas. Parce que des fois, d'un vendeur à un autre, on peut avoir, mais pas du tout avoir les mêmes diamants. Voilà. Donc, la partie chiante de ces enveloppes, c'est qu'il faut chercher et retrouver, notre petit sachet. Et je crois, de mémoire, que je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Et ouais, donc j'en ai plus. Et ben, on va faire une enveloppe toute seule. Donc voilà, c'est juste cette partie chiante. C'est pour ça que j'hésite à changer. Alors, pour démarrer, c'est très bien. Mais moi, j'hésite à prendre ces fameuses petites boîtes où il y a des de rangement. Ou à l'intérieur, je vous mettrai un lien d'un de mes vendeurs qui les vend. C'est One Day Saving et j'ai regardé, c'est ceux qui les vendent moins cher. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ceux qui ne connaissent pas et que ça intéresse. Je pense que je vais prendre ce système là et je vais ranger mes diamants restants dedans. J'hésite encore parce que j'aimerais bien aussi prendre ce système de rangement pour préparer mes toiles. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le fameux plateau aussi. Alors j'en ai deux, ça a un coût aussi, mais je pense que je vais m'en reprendre un d'avance. Et puis les petites boîtes, celles-là, quoi, moi j'adore. Donc ça, on peut les transporter partout. Donc voilà, donc vous avez vu, j'ai pris mon petit sachet, j'ai mis une étiquette. Donc maintenant, je vais prendre mes diamants. Hop là. Il y a deux références qui sont glissées de la boîte d'à côté. Voilà. On va les mettre après. Donc vous voyez, il ne m'en reste pas beaucoup par contre, hein, je dois avoir une dizaine. Hein. Donc c'est vraiment de la récup s'il me manquait sur un de mes futurs DP, peut-être. Donc je sais pas. Alors ensuite, c'est la référence 223. Donc 223, je ne l'ai pas. Donc vous voyez, il arrive encore que... Alors, vous voyez, Evermament, il vous livre vos toiles avec un paquet de sachets énorme. Donc je trouve ça, mais sur ça je me dis, moi le vendeur j'aime beaucoup. Ouais, c'est un méga coup quoi. Donc bon. Voilà, donc on va faire 2-3 petits sachets ensemble et puis après on va laisser tomber. Je vais continuer toute seule, je vous montrerai après. Et puis ensuite on fera l'encollage. Alors je pense pas qu'on fera la finition parce que comme elle est sur le thème de Noël, je voulais mettre du washi tape de Noël et j'en ai pas. Et donc je vais au salon créatif à la porte de Versailles début novembre. Donc je pense que je vais aller me chercher du washi tape au salon créatif. Voilà, donc là vous avez vu, j'ai mis ma couleur, j'ai colorié ma case sur mon nuancier écrit. Et voilà, ma deuxième couleur est rangée. Ensuite, la troisième, c'est du 310, c'est le fameux noir. Alors là, c'est pareil, il faut bien regarder si vos diamants sont nickel, parce que le 310, c'est vraiment une couleur chiante. Donc voilà. Je vais me tromper. Voilà. Alors, du 310, tac, 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 c'est facile à trouver le noir normalement, vous me direz. Ouais, c'est vraiment l'inconvénient de ça. C'est que les sachets, ils sont... Ben, j'en ai plus non plus, mais c'est pas possible, Nathalie. Et ben ouais, donc j'avais déjà utilisé aussi du 310. Bon. J'ai souvent dépanné des copines aussi et j'ai oublié de... Ah si, je me disais bien. Bon, le sachet est tout petit, donc on va déjà regarder la qualité des diamants. Ouais, alors par contre, on va prendre un
plus grand sachet parce que j'avais un tout petit sachet. Voilà. Hop. Hop. Mon sachet il est vraiment mort. Poubelle, je crois que c'est un sachet de récup que je sais pas d'où j'ai eu celui-là, mais donc voilà, 310 qu'on écrit sur notre petit sachet. Hop. Donc voilà, on prend le sachet, on ferme et hop dans l'enveloppe. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là parce que je ne vais pas passer ma vidéo à vous montrer. Je vous ai montré les 2-3 petits sachets. On se voit après, une fois que les sachets sont rangés, je vous montrerai comment je nettoie mes boîtes puisque du coup j'utilise un feutre permanent pour écrire mes références. Et puis on fera le vernissage de la toile. Voilà, à tout à l'heure. Hello, on se retrouve. Voilà, j'ai terminé de mettre tous les diamants dans les petits sachets, la petite boîte juste avant. Et je voulais continuer toujours dans mes systèmes de partage. Peut-être qu'il y en a qui doivent se dire oui, c'est rébarbatif, d'autres, bah non. Je pense aux nouveaux abonnés, je pense aux enfants qui ne savent pas. Donc voilà, donc une fois qu'on a rangé tous nos diamants, vous avez vu, je vous ai déjà expliqué que moi je ne mets pas d'étiquette. Je mets les symboles et les références avec des feutres permanents. Et donc, j'achète un dissolvant basique, d'accord, le moins cher possible. Et ensuite, un petit peu de dissolvant sur le coton. Et je nettoie mes boîtes. Voilà, et comme vous pouvez le voir, il n'y a plus aucune trace. Donc c'est franchement nickel de chez nickel. Donc on repasse bien pour voir qu'il n'y ait pas d'endroit. Alors généralement les cotons, on utilise plus de coton, pardon, que de dissolvant. Ou vous voyez, niveau étiquette, enfin voilà, c'est propre de chez propre. Donc généralement j'utilise 3 cotons, je crois, pour 2 boîtes. Donc vous voyez, on a bien ce qu'il faut. Hop. Excusez-moi, j'ai un chat dans ma gorge, un petit minou qui me coince. Donc hop, on nettoie pour avoir de belles boîtes bien propres pour mon nouveau projet. Et je suis trop contente parce que j'étais en panne de boîte pour mon nouveau projet, donc je ne pouvais pas préparer mes boîtes. Et donc je vais pouvoir préparer tranquillement et commencer ce nouveau projet. Donc voilà, un petit coup, nickel. Voilà, tout est propre. Bon, écoutez, je termine la deuxième boîte et on se retrouve après pour le vernissage de la toile. À tout à l'heure. Et voilà, on se retrouve. Et oui, ma petite gorgeous, elle est finie. Là, je sais pas ce que j'ai foutu de mon gros pinceau. Du coup, moi, je prends le petit pinceau. Je sais pas ce que j'en ai fait. Faut que j'aille bien chercher. Et j'avais la flemme de chercher. Voilà. Bravo, Nathalie. Donc, on pose le vernicole. On va le laisser sécher. Je suis trop contente. Alors, vous verrez pas le finish tout de suite de la toile. Parce que je n'ai pas de washi tape sur le thème de Noël. Et ouais. Donc du coup, comme me dit ma fille, nous allons au loisir créatif à la porte de Versailles, qui est le salon savoir-faire et création. Donc pour celles qui ne connaissent pas, ben, c'est un super salon, il y a plein de loisirs créatifs. Donc voilà, donc j'en profite pour voir mes copines, des stands de points de croix, tout ça. Des fois je retrouve des copines.
Donc voilà, là j'attends de voir avec Julie quand est-ce qu'on va y aller par rapport à son boulot. Donc je pense que cette année on ira au samedi ou le dimanche. Donc bon, il y a toujours un peu de monde. Et ça fait 2 ans qu'il n'y a pas de salon. Donc toutes les provinciales qui venaient en car et tout ça, bah, je pense qu'elles vont être présentes. Donc à mon avis, il va y avoir énormément de monde. Donc on verra bien. Moi, j'y vais pas trop cette année pour le point de croix, parce que je l'ai un peu mis en stand-by en ce moment. Puis j'en ai tellement que, enfin voilà quoi. Donc faut que j'arrête avec le point de croix. Je crois que j'ai un meuble entier de kits de point de croix et il faudrait que j'épuise avant de pouvoir en racheter. Bon après, j'ai moins l'envie qu'avant. Donc déjà, les modèles qui sortent, tout ça, je me suis un petit peu calmée. Avant, je dépensais plus. Et là, maintenant, bah, je me suis mis un petit peu plus sur le DP. Donc voilà, qui est un loisir créatif qui me détend. Je vous dis pas comment. Voilà, après une journée de boulot, une journée de stress de transport, c'est vachement bien. Donc voilà, donc c'est alors, ah oui, je vais peut-être vous dire quand est-ce que c'est. C'est, je crois que c'est le week-end après le 11 novembre. Je vous redirai ça. C'est pas le week-end du 11 novembre, ça c'est sûr. Et généralement, ça démarre le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et le dimanche, il ferme plus tôt que les autres jours de la semaine. Il y a une nocturne aussi un vendredi soir. Donc voilà, avant j'y allais en nocturne parce que ben j'étais pas très loin de Paris, donc c'était plus pratique. Mais là, ayant déménagé et étant à 60 km de Paris, je ne me vois pas rentrer tard. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui. Eh bien, nous sommes à plus de 300 abonnés. Donc, si nous sommes à plus de 300 abonnés, qu'est-ce que j'avais promis? Eh bien, j'avais promis qu'on ferait un petit concours. Alors, on va faire un petit concours. Et j'ai fait exprès de ne pas le mettre au début de la chaîne parce que je trouve que les gens, il y en a beaucoup qui se sont inscrits la dernière fois sur le dernier concours que je ne connaissais pas, qui mettent jamais de commentaires. Donc voilà, après je peux comprendre, hein, il y en a qui préfèrent regarder. Mais voilà, il y a un truc qui me gêne, c'est on met juste un commentaire, je participe à ton machin, ton truc et tout. Donc là, bah, j'avais envie de... Voilà, il y a beaucoup de youtubeuses qui l'ont fait. Je pense qu'elles sont aussi retrouvées comme moi. Et j'aimerais bien que ce soit quand même une abonnée fidèle qui gagne. Non pas que les autres ne sont pas fidèles, mais une abonnée qui participe à la chaîne, qui répond aux questionnaires, qui laisse des petits commentaires. Voilà, moi j'adore ça, le partage. Donc je suis un peu déçue, quoi. Quand je vois qu'il y a 300 abonnés, je devrais avoir 300 commentaires. Et ben non, c'est pas le cas. Donc du coup... on fait ce petit concours. Donc, une fois que j'aurai terminé de le vernir, je vous montrerai le cadeau que je vous offre pour ce concours des 300 abonnés. Donc, déjà, bah écoutez, je vous remercie. J'ai pas d'autres mots. Quand j'ai ouvert la chaîne mi-juin, Julie, ma fille, qui m'a poussé, qui m'a dit, vas-y, maman. Ma copine Sandrine aussi, qui m'a dit, mais vas-y et tout. Bon, moi, j'y connaissais rien. Je sais pas ce que c'était, comment faire monter une vidéo. Donc voilà, donc je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée depuis que j'ai fait la chaîne. Et donc depuis mi-juin, on est à 300 abonnés. Donc ça fait juin, juillet, août, septembre, octobre. En 5 mois, 300 abonnés. Donc j'ose même pas imaginer au printemps prochain combien on va être. Donc voilà, donc ben, on va faire un petit concours. Parce que comme vous avez vu, je commence à avoir pas mal de partenariats. Et à chaque fois, bah, j'essaye de prendre peut-être un ou deux petites choses dans certains partenariats de manière à ce que je puisse vous en faire gagner, je vais y arriver, pour un petit concours. Donc voilà, donc la Gorgeous, ne vous inquiétez pas, elle ressortira au niveau couleur pour celles qui s'inquiètent, qui débutent, qui ont dit oh, elle a abîmé tout son dessin et tout. Non, 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 j'ai pas abîmé mon dessin. Voilà, je vous montrerai quand ça sera sec, vous verrez bien que c'est nickel. Voilà, en tout cas, je suis trop contente. Voilà, bah écoutez, je vais sortir le petit cadeau que je vous propose et je vous dirai quel est le petit mot que vous mettez en commentaire pour participer au concours. Je reviens tout de suite. Et voilà. Et ben écoutez, voilà ce que je vous propose de gagner pour notre concours des 300 abonnés. Cette jolie boîte avec Monsieur Rodolphe et Monsieur Père Noël.
Voilà, donc c'est une boîte à mouchoirs. Donc il y a tout à l'intérieur, le toolkit et les perles. Donc voilà, et en même temps, j'avais aussi ça eu en partenariat. Alors c'est un joli stylo que je trouvais trop mignon. Et alors l'avantage qu'il a, hop, pardon, c'est qu'il est prévu pour des carrés. Donc si vous faites que du rond, bah, je suis désolée, mais c'est un embout carré. Voilà, donc je vous avais pris ce petit stylo là. Et puis cette petite boîte, je pense qu'elle peut être très très sympa. Alors je vais la mettre par là. Voilà. Donc pour gagner ce petit lot, dans le commentaire, il faut mettre le mot gorgeous que je vous mettrai en implication, qui est donc la petite poupée gorgeuse de Noël que je viens de finir. Et pour participer, donc il faut être bien sûr abonné. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, le concours, il se fera. Je ferai le tirage au sort, je pense, après le 1er novembre. Ça vous laisse un petit peu de temps, parce que je sais qu'il y a les vacances qui arrivent. Tout le monde ne va peut-être pas regarder les vidéos tout de suite. Il y en a qui vont profiter des vacances pour regarder leurs vidéos en retard. Donc, le lundi 1er novembre, je pense que je ferai un tirage au sort dans la semaine. Voilà. Donc, on fera ce petit tirage au sort. Donc, j'espère que la personne sera contente. Bien sûr, il faut être en France ou en Belgique. Parce que je ferai livrer en mondial relais. Voilà, c'est ce qu'il y a de moins cher pour moi. Puisque bien sûr, je prends en charge les frais de port. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je compte sur vous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et voilà, après une nuit de séchage, comme vous pouvez le voir, aucune trace de colle. Voilà, je vous montre encore de plus près. Elle est trop, trop belle. Voilà, je vous montre à peu près les détails. Pour que vous voyez qu'il n'y a plus de colle, qu'il y a un effet de brillance, toujours. Hein. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça change pas la couleur de la toile. Enfin, voilà quoi. Moi, j'adore ce vernis. C'est vernis colle que j'ai pris chez Cultura. C'est Julie, ma fille, qui me l'a filé l'astuce et c'est nickel. Voilà, écoutez, je vous le montrerai plus tard quand j'aurai trouvé de quoi l'encadrer. En attendant, je vous embrasse bien fort et on se dit à la prochaine. Donc, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je vous embrasse bien fort. Ciao!